L'écrit de Proust effacé. Erased Proust writing. Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes, on ne peut plus lire les noms effacés. Marcel Proust. A book is a huge cemetery in which on the majority of the tombs the names are effaced and can no longer be read. Marcel Proust. Longtemps, j'ai gommé l'œuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. For a long time, I erased the work of Marcel Proust in search of lost time. J'ai effacé ce livre, littéralement, à coups de gomme à encre, ruiné ce monument littéraire à mesure d'une page par jour durant 10 ans. I literally rubbed out the book with an ink eraser, ruining this literary monument, 1 page per day, over 10 years. Entreprise au long cours, travail rigoureux, obsession absurde, pure perte de temps. A long-term undertaking, rigorous work, an absurd obsession, a complete loss of time. Tout a commencé lors d'un voyage en Inde, suite à une lecture initiatique de cette œuvre magistrale. It all began on a trip to India after an initiatory reading of this masterwork. Sous le soleil de Goa, à l'ombre d'un immense palmier, sur une plage paradisiaque, je suis arrivé à la fin du temps retrouvé, dernier des 7 tomes de ce roman. Under the Goan sun, in the shadow of an enormous palm tree on a heavenly beach, I reached the end of time regained, the last of the novel's 7 volumes. J'ai alors éprouvé le vertige de la mise en abîme qui caractérise la conclusion proustienne au terme de son épopée. I felt dizzy from the endless abyss of introspection that characterizes Proust's conclusion to the end of his epic. Ce texte engage une expérience vécue. The text reflects experience. Ce jour-là, spontanément, j'ai fait disparaître avec une gomme abrasive l'ultime phrase du récit. That day, on a whim and with an eraser, I made the last sentence disappear. Geste dérisoire, pulsion insensée, désir inconscient d'en suspendre la chute, mon gommage de Proust a débuté instinctivement, dans l'indifférence de l'art, sans comprendre pourquoi ni comment cet ouvrage devrait disparaître. A pathetic act, a senseless impulse, an unconscious desire to postpone the fall. My erasure of Proust started instinctively, indifferent to art, with little understanding of why or how the work had to disappear. J'étais loin d'imaginer qu'une démarche artistique assez conceptuelle allait bientôt naître sur la ruine du grand cimetière proustien, à travers le rituel de mon effacement quotidien. Mais l'acte inaugural venait d'avoir lieu pour la première fois dans mon petit livre de poche au bord de l'océan Indien. I couldn't possibly have imagined that a conceptual artistic approach of this kind would emerge from the ruin of Proust's great cemetery through my daily ritual of erasure, but the maiden act had just occurred, unexpectedly, in my little paperback, on the shores of the Indian Ocean. Aurais-je été guidé par cette divinité hindoue, notamment vénérée pour son pouvoir de destruction créatrice? Could I have been guided by the Hindu divinity that is worshipped for its powers of creative destruction? Qui sait? J'étais peut-être sous l'influence de Shiva. Who knows? Perhaps Shiva had influenced me. De retour en France, étudiant en arts plastiques au palais universitaire de la ville de Strasbourg, j'ai voulu poursuivre ce geste étrange là où il s'était arrêté, avec l'ambition folle d'effacer intégralement la recherche. After returning to France as a student of visual arts at the Palais Universitaire in Strasbourg, I wanted to resume my strange act right where I'd left off, with the mad ambition of erasing the work entirely. J'ai testé plusieurs types de gomme à encre pour choisir un produit de bonne qualité, dont la substance ductile, censée supprimer les impressions indélébiles, s'effriterait au contact du texte en une fine poudre d'un gris bleuté. I tried out different types of ink erasers in order to find a product of high quality, the flexible substance of which was supposed to remove indelible impressions and would crumble into a fine greyish-blue powder on contact with the text. Je me suis par ailleurs procuré un nouvel exemplaire du livre de Proust, cette fois-ci dans la collection blanche de Gallimard, pour l'édition
dont l'édition présentait le double avantage de préserver strictement l'écrit de toute note para ou péritextuelle étrangère aux propos de l'auteur, et de fournir un papier d'impression dont l'épaisseur permettait a priori un ponçage recto verso. I also bought another copy of Proust's book, this time from the White Collection, Collection Blanche, by Gallimard, whose editions don't include paratextual and peritextual notes by the author and come on printing paper of just the right thickness for a sanding on both sides. Durant des mois, j'ai gratté, frotté, érodé la surface imprimée des feuilles en reprenant par la fin du dernier tome, remontant progressivement le fil de l'histoire, tournant les pages du volume à rebours, évoluant gomme en main dans le sens inverse du temps retrouvé. Over months I scratched, scrubbed and abraded the printed surface of the pages, starting with the end of the 7th volume, gradually working my way backwards through the history, a razor in hand, carving out the inverted sense of time regained. Les premières séances d'effacement furent laborieuses et psychologiquement éprouvantes. The first sessions were strenuous and psychologically tiring. En témoigne le papier froissé, fendu, déchiré des premières pages ravagées par un gommage maladroit, brutal, péniblement perpétré dans la violente incompréhension du geste. This could be seen in the crumpled paper, cracked and torn from the first pages that were ravaged by clumsy erasure, brutal, a crime compounded by the incomprehension of the act. Je m'acharnais parfois de longues heures à dévaster le texte avant d'arrêter, physiquement épuisé, accablé par l'absurdité d'un tel emploi du temps, mentalement découragé par la perspective de l'effort démesuré à fournir pour arriver à mes fins. Sometimes I slaved away for hours, destroying the text before I stopped, physically exhausted, worn out by the absurdity of such a project, mentally discouraged by making such an unreasonable effort. 3000 pages tout de même, ce n'est pas rien. To reach my goal. Il pouvait alors se passer des jours, voire des semaines sans gommer, puis, vaguement conscient de manquer, selon le terme de Proust, un rendez-vous urgent avec moi-même, je me remettais soudain à la tâche, de nouveau motivé par l'intuition à la fois trouble et intense d'une forme de nécessité intérieure. Mind you, 3,000 pages are no joking matter. Days would pass, weeks even, without erasing, but with a lurking sense of failure. Then, in Proust's own words, an urgent meeting with myself would force me to take up the task again, newly motivated by an intuition that was both restless and intense, driven by an inner urge. Cette alternance de phases d'enthousiasme et de profond désarroi a caractérisé l'errance de la première période d'une procédure de gommage encore anarchique, intermittente. This alternation of phases of enthusiasm and profound desperation characterized the first period of a process that was still anarchic and sporadic. J'avais besoin d'une méthode. I was in dire need of a method. En quittant Strasbourg pour revenir habiter Paris, ma ville natale, un ensemble de règles s'est progressivement imposé afin de déterminer l'art et la manière de mener à bien mon dessin. After moving back from Strasbourg to my native city of Paris, I gradually developed a set of rules in order to define my art and render my approach meaningful. La stricte observance d'un protocole s'avéra absolument nécessaire pour passer de l'obscurité d'une gesticulation obsessionnelle quelque peu pathologique à la lumière d'une activité réfléchie, fondée sur le principe d'une démarche assumée, ironique et sereine. Strict observance proved essential to progress from the darkness of a somewhat pathological obsession to the light of a thought-through activity, based on the assumed principles of an ironic and untroubled approach. En quelque temps, le geste chaotique s'est transformé en un système d'effacement de mieux en mieux maîtrisé. A chaotic act soon transformed into a system of more and more controlled erasure. À partir de ce moment, signe d'un renouveau, j'ai décidé de reprendre mon gommage par le début du premier tome de la recherche proustienne du côté de chez Swann et de progresser ainsi dans le bon sens de la lecture selon un rythme dorénavant défini. From that moment on, suitably invigorated, I decided to take up my erasure from the beginning of the first volume of Proust's Search du Côte de chez Swann,
to work through the novel following its pages according to a henceforth defined rhythm. Contrainte essentielle, choix capital. L'œuvre de Proust devait désormais disparaître à mesure d'une page par jour, ni plus, ni moins. I determined that Proust's work had to disappear by a page per day from then on, no more, no less. Mon engagement stipulait même qu'un jour sans effacement impliquerait inévitablement, par souci d'honnêteté, sanctionnant une absence manifeste de ma part dans le processus inéluctable, la sauvegarde inaltérée de la page qui aurait dû être gommée ce jour-là dans le livre soumis à l'érosion régulière. My approach even stipulated that on days without erasure, justly punishing my absence, the page that should have been erased on that particular day would be spared from the regular erosion of the book. Et ce dispositif s'est peu à peu affiné, par exemple, à partir du second tome de la recherche, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, en décrétant que, lors de mes déplacements de courte durée, mes gommages feraient l'objet d'un traitement particulier consistant à effacer les pages concernées dans un second jeu d'exemplaires identique au premier. This device became more and more defined. For example, from the beginning of the second volume of the search, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, onwards, I decided that my erasure would be subject to a special treatment, namely their deletion in a second round of erasure, identical to the first. Sorte de livre de voyage, d'où les feuilles gommées seraient systématiquement détachées, puis enveloppées à la fin du séjour pour être postées depuis le lieu de villégiature à l'adresse de quelques collectionneurs, ou à mon propre domicile, comme d'authentiques fragments spatio-temporels, rigoureusement dans la logique de mon effacement à long terme. But I only did this when I, myself, was travelling. They thus became like travel books, where the erased pages would be systematically detached and put in envelopes at the end of the stay, to be sent from the resort to some collector or my own home, as authentic spatio-temporal fragments that would inscribe themselves into the logic of the process as a whole. L'exercice devenu quotidien du gommage, à 16 matinal, relevait d'un rituel iconoclaste, ou, plus exactement, scriptoclaste. The task had become everyday erasure, my morning asceticism, and it arose from an iconoclastic, or to be more precise, scriptoclastic ritual. Dans l'idéal, seule l'encre imprimée des mots devrait disparaître, s'épuiser sous le passage abrasif du côté bleu de la gomme. Ideally, only the actual print should be removed under the crude pressure applied by the blue eraser. Mais fonctionnant tel une pierre ponce, l'ustensile fragilisait obligatoirement le support du papier qui, selon la texture, résistait plus ou moins aux singulières caresses de l'incessant va-et-vient, malgré l'expérience et l'application, blessait parfois la feuille. But in its role as a pumice stone, the utensil inevitably weakened the paper, which according to its texture more or less resisted the singular strokes, but the incessant back and forth movements of which would, despite my experience and mode of application, sometimes damage the page. Cependant, le résultat qui traduisait au début la nervosité d'un jeune gommeur tourmenté devint au fil du temps l'expression d'un frôlement délicat, toujours plus tendre à l'égard de la page effleurée. However, the result, which at the beginning had revealed the nervousness of a tormented artist, inexperienced in his craft, over time became the expression of a delicate brushing that exhibited greater and greater tenderness towards the skimmed page. En polissant le texte, son inscription pâlissait, tel un corps évanescent, enseveli, dont l'impression s'estompe lentement, comme un souvenir. During the polishing of the text, its inscription became paler, similar to an evanescent buried body whose picture is slowly dimmed like a memory. Estomper signifie adoucir, voiler, fondre une forme dans le vague d'une ombre légère. Dimming means softening, veiling, melting a form in the wave of a soft shadow. C'est un terme que les dessinateurs connaissent bien, à l'origine une technique de fusain pour atténuer le contour d'une figure, laquelle continue néanmoins de transparaître imprécise, vaporeuse, devinée. It's a term draftsmen know well from the charcoal technique that is used for
attenuating the contours of a figure that nonetheless continues to shine through, albeit somewhat nebulous and imprecise. En l'occurrence, l'estompage d'un livre réclame un geste minutieux et, paradoxalement, le respect du texte endommagé. In this case, the dimming of a book demands care and, paradoxically, respect for the damaged text. C'est là l'ambiguïté fondamentale d'un culte sacrilège qui, au même titre que l'idée dialectique d'une démolition constructrice, suppose en l'occurrence de sacraliser l'œuvre d'un auteur en la profanant. This is the fundamental ambiguity of a sacrilegious cult, which, like the dialectical idea of constructive demolition, renders an author's work sacred by profaning it. Ambivalence d'un hommage rendu à travers le gommage, The ambivalence of a tribute paid by erasure. d'où le titre générique de mon aventure, Hommage. This is where the generic title of my adventure, Homage, comes from. Un double sacrifice a eu lieu, à la fois symbolique et concret. A double sacrifice took place that was both symbolic and tangible. D'un côté, dimension sacrificielle du temps perdu, de toutes ces heures consacrées à gommer. Mon travail de longue haleine représente un don de soi qui, à l'instar du work in progress radical de feu Roman Opalka, constitue comme un enregistrement chronique supposé sculpter le temps. On the one hand, despite the sacrificial dimension of lost time, of all those hours spent erasing, my long-winded work represented a gift in itself, which, like the radical work in progress by the late Roman Opalka, serves as a chronic recording designed to sculpt time. Mais, contrairement aux grandes œuvres intitulées 1965 vers l'infini, dont l'achèvement devait fatalement coïncider avec la mort de l'artiste franco-polonais, l'aboutissement de mon programme d'effacement pouvait être daté à l'avance avec exactitude. But unlike the great work called 1965 to Infinity, the completion of which fatally coincided with the death of the French-Polish artist, the end state of my program could be exactly dated from the start. Sans constituer l'œuvre d'une vie, mon hommage s'est néanmoins étalé sur une durée non négligeable, une dizaine d'années, et suppose en tant que tel une expérience transitoire, un long passage dans le temps comme une lente initiation, manière équivoque de rester contre Proust, tout contre, au contact de l'auteur tout en m'en détachant. Without representing the work of a lifetime, my homage was still carried out over a considerable time span, about 10 years, and as such it constitutes a transitional experience, a long period of time, like a slow initiation, an ambiguous way of being close to Proust, very close. By detaching myself, I stayed in contact with the author. Car, d'un autre côté, à travers cette façon particulière de tuer le temps, il s'agissait probablement de tuer le père, en sacrifiant l'ouvrage du maître dont la recherche fut consciencieusement désintégrée. Because on the other hand, through this particular way of killing time, it was probably a case of killing the father, sacrificing the work of the master, whose search was consciously reduced to nothing. Appropriation par table rase, comme lorsque Robert Rauschenberg gomme un dessin de Willem de Kooning en 1953, à la différence essentielle que l'artiste américain efface une pièce unique, tandis que l'écriture de Proust gommée concerne l'effacement d'un simple exemplaire du livre et certainement pas d'un authentique manuscrit paprole proustienne, ni même d'une précieuse édition. This was ownership of the tabula rasa, just as Robert Rauschenberg erased a drawing by Willem de Kooning in 1953, erased de Kooning drawing, with the crucial difference that the American artist erased a unique work, while the erased Proust writing concerns a single copy of the book, and certainly not an authentic manuscript, the Proustian paparole. It does not even concern a specific edition. Doué d'ubiquité, l'existence d'un texte ne se réduit pas à l'intégrité physique des multiples volumes matériels où la pensée de l'auteur s'incarne. Thanks to their ubiquity, the existence of text is not limited to the physical integrity of the amount of material in which the author's thoughts are embodied.
À l'écart de toute bibliophilie, chaque exemplaire d'une parution nouvelle contient l'œuvre en substance. Love of books aside, each copy of a new publication contains the essential substance of the work. Aussi, la mise en péril d'une série d'ouvrages sans valeur d'unicité ni même de rareté ne saurait-elle anéantir le contenu spirituel de l'écrit littéraire? Putting a series of works at risk without considering their uniqueness or rarity might annihilate the spiritual content of the literature, but the erasure of the text violates the entire work. Et pourtant, l'effacement du texte porte atteinte à l'œuvre tout entière. In the way of... Now have I jumped ahead? Sur le mode du ready-made du Champien, où la copie précède l'original, on peut dire en l'occurrence que la relique procède de la réplique. In the way of the Duchampian ready-made, where the copy precedes the original, it can be said in this case that the relic proceeds from the replica. L'unique émane du multiple dans la mesure où l'intervention manuelle du gommage transforme une banale reproduction industrielle en une œuvre originale. The unique emerges from the multiple, since the manual technique of erasing transforms a banal industrial reproduction into an original work of art. Tome méticuleusement abîmé, volume effacé, livre-objet dont résulte ensuite une série de livres d'artistes à tirage plus ou moins limité. The volume so meticulously damaged, the erased amount, the book as an object, from which a series of artist books will result in a more or less limited edition. Hommage à la recherche du temps perdu, le fait de rééditer chapitre par chapitre l'œuvre de Proust dans sa version estompée a véritablement permis de diffuser le contenu de ma recherche personnelle auprès d'un public potentiel et peu à peu de donner à une action principalement secrète et solitaire le mode d'existence d'une pratique artistique reconnue en termes de réception esthétique, intellectuelle, critique, institutionnelle, via ce que Walter Benjamin nomme dans la petite histoire de la photographie à l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, la valeur d'exposition. The fact that chapter by chapter Proust's work has been re-edited in hommage à la recherche du temps perdu in its dimmed version really has made it possible to present my personal research to a potential audience and to grant, little by little, a mostly secretive and lonely act, the existence as an artistic practice, acknowledged in terms of aesthetic, intellectual and critical reception through what Walter Benjamin calls, in the work of art in the age of mechanical reproduction, the value of exhibition. Du reste, les éditions de la recherche effacée offrent aussi, au-delà de la perception visuelle, une lecture possible de mon gommage. Singulier, car, chose remarquable, sur les pages du livre estompé, des morceaux de texte ont résisté. Besides, the erased editions of the novel offer, from a visual perspective, another possible reading of my unique erasure, because remarkably, on the pages of the dimmed book, some fragments of text have resisted. Tout n'est pas perdu. Not all is lost. Demeure encore, çà et là, rescapé du dommage comme épargné dans les décombres d'une littérature abolie, quelques lettres, syllabes, mots épars, bribes de phrases, lambeaux d'écriture formant dans l'ensemble les vestiges d'une littérature pulvérisée. Here and there, survivors of the damage have remained, spared in the ruins of an abolished literature, some letters, syllables, scattered words, fragments of sentences, shreds of writing, and together they all constitute literary remnants of a pulverized architecture. Les reprographies des pages gommées n'ont pas l'aspect diaphane des estompages originaux, lesquels possèdent une profondeur de palimpseste dont la dimension à la fois tactile et sculpturale échappe à la reproductibilité. The reprographies of the erased pages are not diaphanous like the original faded script, which possesses the depth of a palimpsest, with a tactile and sculptural dimension that escapes reproducibility. Sur ces images, le rendu contrasté des fragments typographiques évoque plutôt la métaphore d'un vaste champ de ruines. Superimposed on the original images, the contrasting appearance of a typographic fragment evokes the metaphor of a vast field of ruins. Mise en abîme du monument proustien, métaphore
lieu de la mémoire universellement intime, où chaque souvenir, éclat surgi d'un monde oublié, suggère l'existence d'un univers fantôme. The Mise en Beam of the Proustian Monument, a universally intimate memory site, where each memory, emerging from a forgotten world, suggests the existence of a phantom universe. Libérés de l'enchaînement syntaxique, les signes linguistiques demeurant lisibles parmi les miettes graphiques purement visibles gagnent en résonance selon un phénomène relativement malarméen au milieu du vide alentour. Freed from the chains of syntax, those linguistic signs that remain readable among the merely visible graphic specks gain resonance, a bit like a phenomenon in Mallarmé's writing, in the midst of their empty surroundings. Mise en évidence au regard des manques et lacunes, rendus d'autant plus présents par l'absence du reste, les quelques mots miraculés acquièrent, ou plus exactement, retrouvent sur la page estompée une réalité physique que la lecture habituelle escamote pour privilégier automatiquement la virtualité du sens. In view of the gaps, which are even more obvious because of the absence of the rest, it becomes evident that these few miraculous words gain, or more precisely, find on the erased page a physical reality that the usual reading retracts in order to automatically emphasize the virtuality of meaning. Dans une rencontre dialectique entre langage et image, révélant le caractère matériel et plastique de l'écrit, ce corps sensible du texte qui apparaît paradoxalement en disparaissant constitue comme un dessin des lettres rendu visible à travers le sillage de la gomme scriptoclaste. In a dialectical encounter of language and image that reveals the material and plastic character of the writing, the sensitive body of the text that paradoxically appears by disappearing serves as a picture of the letters, which becomes visible in the backwash of a scriptoclastic eraser. J'ai découvert en gommant que l'effacement était une forme d'écriture singulière, tandis qu'écrire, comme l'exprime clairement Gilles Deleuze en 1981, écrire au sens de Proust, de Mallarmé et de tant d'écrivains, cela revient fondamentalement à effacer, supprimer, gommer. Even as I worked, I discovered that erasure is a unique form of writing, while as Gilles Deleuze expressed it very clearly in 1981, writing in the sense of Proust, Mallarmé and so many others fundamentally recurs to deleting, removing, erasing itself. Du reste, je n'ai jamais cherché à recréer consciemment une sorte de poème volontaire à travers le champ ruiné de la page proustienne. Besides, I never tried to consciously recreate an intentional poem on the field of ruins on the Proustian page. C'eût été, il me semble, une grossière erreur. I believe this would have been a grave error. Mais sans être prédéfinie, la permanence des mots épargnés ne saurait être aléatoire. Leur élection involontaire dépend de choix spontanés. But without being predefined, the permanence of the remaining words could not be random, so choosing them unintentionally depended on spontaneous choices. Durant le gommage, les mots font l'objet de rencontres fortuites et leur manière de résonner hic et nunc dans l'esprit du gommeur détermine leur degré de résistance ou d'anéantissement. During erasure, words are subject to accidental encounters and their way of resonating hic et nunc, here and now, at the hands of the erasing artist determines their degree of resistance or annihilation. Mélange de hasard et de subjectivité dont le concept de désécriture automatique traduit plutôt bien l'idée. A mixture of coincidence and subjectivity for which the concept of an automatic unwriting serves very well. Contrairement au principe de composition poético-picturale qui semble a priori prévaloir chez Tom Phillips dans son célèbre travail de réappropriation artistique d'un ouvrage littéraire, A Human Moment, en 1966, mon écriture impulsive par suppression constitue plutôt l'empreinte réitérée d'un acte de présence, le reflet circonstanciel et provisoire de certains états d'âme. Contrary to the principle of poetic pictorial composition which characterizes Tom Phillips' famous approach to the artistic repossession of a literary work, A Humament, 1966, my impulsive writing through deletion represents a footprint reiterated by an act of presence, a circumstantial and provisional reflection of certain states of the soul. Or, au fil des pages et du temps,
le sens des mots survivants tend manifestement à s'abstraire du moule de la narration proustienne pour traduire une réflexion en acte de l'effacement sur lui-même. And yet, in the course of time and throughout the book, the meaning of the surviving words clearly tends to distance itself from the mold of Proustian narration, mirroring the process of self-deletion. L'art du gommage cryptoclaste se découvre dans les traces que génère son action. The act of scriptoclastic erasure becomes visible in the traces the act leaves behind. Autour d'un geste minimal, habituel, plongeant ses racines dans l'obscurité d'une impulsion absurde, s'est développée une démarche à la fois sensuelle et conceptuelle, ayant puisé dans un livre son matériau privilégié. Out of a minimal, habitual act that emerges in turn from the obscurity of an absurd impulse, an entire approach has developed that is at the same time sensual and conceptual, and has drawn its privileged material from a book. En résulte une production variée composée d'éditions de livres d'artistes, d'essais littéraires, d'images photographiques. As a result, an extensive production has developed, consisting of editions of artistic books, literary essays, and photographic images. On y trouve même, accompagnant les différentes parutions du texte dans sa version ruinée, un enregistrement sonore du gommage permettant de prendre la mesure du temps perdu à effacer, ainsi qu'un manuel illustré à l'attention de quiconque souhaiterait apprendre à estomper correctement les pages d'un livre avec une gomme à encre. In connection with different publications of the text in its ruined version, there is also an acoustic recording of the erasure process that allows the listener to get an impression of the amount of time lost by erasing, and an illustrated manual for those who wish to learn the correct way of using an ink eraser to erase the pages of a book. Il reste aussi un ensemble de lettres renfermant des pages gommées ailleurs, auxquelles correspondent autant de petits flacons rigoureusement étiquetés contenant une mystérieuse poudre bleue à l'intérieur. In addition, there are a few letters containing erased pages from elsewhere, and the same number of little vials, rigorously labelled and containing a mysterious blue powder. Témoigne enfin, soigneusement préservé, silencieux et indifférent comme les reliques sacrées d'un culte funéraire, une série de 7 tombes mélancoliques et des monts de poussière. Finally, there is a series of 7 melancholic tombs and some mountains of dust, carefully preserved, silent and indifferent, like sacred relics of a funeral cult. Chemin faisant, j'ai traversé toute la recherche de Proust jusqu'à l'endroit exact où j'avais suspendu la première période de mon gommage obsessionnel, lequel avait commencé par la fin du dernier tome pour reprendre ensuite par le début. While I was at work, I went methodically through all of Proust's search up to the exact point where I had suspended the first period of obsessive erasing, which had started with the end of the last volume and was later picked up again from the beginning of the work. Mon hommage devait s'achever ainsi, en retrouvant le temps perdu dans l'éternel retour d'un présent qui rejoint le passé. My homage now concludes, having rediscovered lost time in the eternal return of a present that merges with the past. Thank you. Le dernier, je crois que c'est l'avant-dernier livre d'artiste que j'ai réalisé, c'est un manuel de gommage. Not the last, just the one before, the latest book that Xiaomi's produced is a manual to a kind of instruction manual for erasing. Un mode d'emploi, par exemple, pour les étudiants qui voudraient apprendre à gommer correctement. For instance, for students who'd like to learn how to erase properly. Il y a des images et des consignes. Je me suis d'ailleurs, pour ce livre d'artiste, beaucoup inspiré des manuels d'aspirateurs pour le design. So it contains diagrams, succinct instructions. In fact, Xiaomi was inspired by commercial manuals, for example, one for vacuum cleaners, for the use of vacuum cleaners. Vous pouvez voir donc le matériel nécessaire, un livre, le pinceau, la gomme.
Enfin, tout ça est devenu très précis dans le temps. Here, for example, you see all the necessary tools and materials for your raising. Over time, this has become very precise in terms of what would be necessary. En 10 ans, pour gommer donc ces 3000 pages de Proust, il a fallu environ peut-être, je sais pas, un peu plus de 100 gommes. Over the 10 years to erase the whole of Proust's work, Jérémie used about 100 erasers. Ça fait beaucoup de poussière de gomme. Bon, j'aime beaucoup cette poussière, je la trouve à la fois précieuse, énigmatique, et donc je l'expose toujours volontiers en faisant comme ça des tas que j'appelle des monts. The use of all these rubbers has produced a lot of dust, dust that Jérémie likes a lot. He feels affectionate towards, and he keeps this, as I think you've seen, very preciously in small piles, which he calls mounts. Okay. Ça représente pour moi la substance du temps perdu à gommer. It represents the actual substance of the erased time. Donc, quand vous gommez beaucoup comme ça ou tous les jours, il faut prendre des précautions. C'est-à-dire qu'il est possible de se faire un peu mal au coude. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui seraient intéressées par l'effacement colossal, l'effacement donc à long terme, à se protéger un petit peu pour ne pas trop respirer de poussière de gomme, justement. Un petit peu nocif pour la santé. This work, this task can result in physical discomfort, even harm. For instance, protect yourself from the inhalation of the dust with a mask. Yeah. Quelques étirements aussi. Simplement pour les cas de tendinite au niveau du coude. Yes, and some stretching exercises, especially for your elbow. Ok. Quelques mots encore. Pour bien gommer, j'ai appris qu'il ne fallait donc pas agresser le papier. Il faut tenir la gomme correctement et surtout caresser la feuille. He's learnt over time that you faut pas violenter la page. Yeah. Il faut caresser le papier. To be gentle, not to be violent to the page, but to caress it, to stroke it rather. Ok, maintenant en exclusivité simplement donc pour vous, je vous montre quelques petits gestes techniques. Ok, un angle précis pour bien attaquer la feuille et évidemment puisque la gomme s'use aussi, la possibilité comme ça de la faire tourner dans la main pour ne pas user toujours le même côté. Ça peut s'avérer être efficace. Exclusively for this occasion, Jérémie reveals to you certain points, like the angle of a rubber, to hold a very precise angle, to be able to turn it as it wears down. And pour que la gomme ne s'use pas toujours du même côté. Yes, to keep turning it so it wears down on one side, and as the angle sort of comes too acute, to turn it over and then use the other side, and so on. Dernière petite chose par rapport à la poudre de gomme, quand vous en avez un tout petit peu, tout va bien, mais quand vous commencez à en accumuler beaucoup comme moi, alors faites attention lors de vos voyages, quand vous prenez l'avion ou même le train maintenant. Ça peut sembler être un produit très suspect. Ça m'a déjà posé beaucoup de problèmes. A last word in relation to the dust that results from this erasure. If you travel with it, to be careful. It's a material that might seem a bit suspicious in certain areas. Problems that Jérémie has already encountered. Merci beaucoup de votre attention. I thank you very much. Sorry, I don't speak English because as a lot of French people, I don't speak English very well. But if I can answer some questions, it will be with pleasure. Yeah. If we followed the manual and recreated some of your work, would it exist as our work, or would you see it as an extension of your work?
C'est une bonne question, mais le manuel n'impose pas de gommer le livre de Proust. Mon travail concerne une aventure personnelle avec Proust, et le manuel permet à qui que ce soit de réaliser son propre travail, peut-être à partir d'un autre livre, pour une autre histoire. Ce sont simplement des indications techniques. Yeah, the manual is specifically a technical sort of instruction, sort of set instructions. Jérôme chose to erase Proust, and therefore anybody can use the instructions to erase their own book, and therefore it be their own work. Au fond, il existe une manière d'effacer par individu. Je crois que c'est ce que je comprends au fur et à mesure où l'effacement caractérise mon travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le livre de Proust. Je développe un autre travail à côté, à partir d'autres textes, à partir d'autres images. Et je vois bien que ce qu'on appelle l'effacement, le gommage, est une forme d'écriture. Donc, pour répondre à la question, peut-être que développer sa propre œuvre, c'est trouver sa propre manière d'effacer. Jérôme found, as he's kind of progressed with this, that the rubbing out is a form of writing. So you, taking this up, would, by choosing your own text, develop your own means and your own work. Mais si vous lisez le manuel, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, parce que moi j'ai perdu beaucoup de temps au début, puisque je ne savais pas comment gommer. Donc je gommais très mal pendant très longtemps, et petit à petit, j'ai donc appris à gommer. Maintenant je gomme très bien. Et donc, grâce à ce manuel, peut-être que vous pouvez simplement gagner du temps sur l'effacement, et peut-être ne pas trop en perdre. The manual is basically to save you a lot of trouble. It took Jeremy a long time to learn through mistakes how to rub and erase really well. Now he is very good at it. So the manual is really to save you the trial and tribulations of learning the process. Yeah. At any point, did you consider using a chemical process like bleaching, like literally something that wouldn't go through all that process? At any point, did you consider doing that? T'as pensé au lieu de gommer, de se servir d'un produit chimique comme l'eau de Javel ou quelque chose? Yes, at first. Parce que tout a commencé, j'étais étudiant à la fac en France, et j'avais envie d'effacer ce livre, mais c'est vrai que l'effacement à la gomme, ça me donnait le vertige. J'avais l'impression que c'était beaucoup trop de temps passé. Donc oui, j'ai essayé d'abord d'imaginer d'autres façons, le feu, des produits chimiques qui pouvaient aller beaucoup plus rapidement. C'est vrai, c'était plus efficace, mais c'était peut-être moins cohérent par rapport à la relation que j'avais établie avec ce texte. Et au final, il a bien fallu que je l'admette, l'aventure était avec la gomme et pas avec un autre produit. Mais c'est vrai, j'y ai pensé. Okay. Yes, he did think about it. When he started out, the massive task of erasing the whole work seemed very daunting. So he considered things like fire and bleach. But in the end, it didn't seem appropriate to the relationship he was having and was going to have with the work. Mon objectif était vraiment de faire disparaître le texte, les mots, les phrases, la pensée. Or, les produits chimiques, le feu, ça s'attaque à l'objet, au livre. Et quand je dis que ma démarche est scriptoclaste, pas biblioclaste, elle est scriptoclaste, c'est donc nécessairement ce geste sur la feuille qui permettait peut-être de rejoindre davantage mon objectif. Le reste s'attaque aux objets. Et je ne peux pas faire d'autodafé. His aim was to rub out the words, the written sort of words, not to attack the book, the materiality of the object itself. So, again, erasure seemed to remove the words themselves. Yeah. What do you see as the next stage now you've finished Faust's work? Okay.
I finished with Proust. Ça n'est pas terminé en soi. C'est-à-dire que par rapport à Proust, il me reste encore beaucoup à écrire maintenant. Je crois que l'histoire n'est pas terminée. Mais il y a peut-être un mois, effectivement, j'ai gommé la dernière page du livre. Donc, c'est une étape importante. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur ce qui a eu lieu. Et d'y revenir par la photographie, par l'écriture, par le dessin, par la pensée, surtout par l'écriture. En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est d'écrire, c'est pas de gommer. Sur un document ou poursuivre l'œuvre? Par exemple, il faut continuer à faire maintenant des livres d'artistes. C'est-à-dire que dans mes livres d'artistes, comme je réédite partie par partie le texte de Proust, je ne suis pas allé au bout de cette aventure-là. C'est-à-dire que j'ai terminé le premier tome, il en reste encore. Donc chaque livre d'artiste est accompagné d'essais de ma part, des photos, du son. Et donc ça doit continuer, en effet. He erased the last page of Proust about a month ago, so that is done. What he's envisaging doing now is to kind of go back over the whole process and through writing and photography, to kind of think out, to reflect on it. Also, there's the different editions of books and sound and objects that are still to be produced from this. Maintenant, la dernière page a été gommée, mais c'est vrai que j'ai décidé que je gommerais encore simplement dans les cas de figure comme cela, c'est-à-dire quand je suis, comme je le disais avant, en voyage. Là, je gommerai une page ou deux, et je continuerai à faire exister simplement comme une sorte de mémoire de cette aventure, un souvenir du geste. Lorsque je me déplace, alors il sera encore possible d'effacer quelques pages, mais ce sera beaucoup plus sporadique, c'est beaucoup moins régulier, c'est vrai. Mais de Proust. Oui, de Proust, oui. Especially when he's travelling, he might still erase a page now and again, haphazardly, just to keep in the spirit of it. Une dernière chose. Il n'y a pas que Proust. Et par exemple, je veux dire, il y a d'autres auteurs comme Mallarmé et Baudelaire et certains autres auteurs qui, évidemment, m'intéressent. Simplement, ils disparaissent aussi. Je les efface, mais d'une façon extrêmement différente que la manière dont j'avais trouvé être la plus cohérente pour Proust. Yeah, there isn't just Proust. Jérémie also works on Mallarmé and Baudelaire, but not in the systematic sort of block of work that ça n'est pas avec une gomme. With Proust. Voilà, je ne les efface pas avec la gomme. They're not erased with the rubber. Yes. Since you mentioned this reflection in the process, do you see yourself doing it back home, or do you see yourself doing it out and about? But sorry, the location of the work. Because you mentioned that now, Will asked, "What's the next plan? What's the next move?" And he said he wants to review it, go back, trace back what happened. Will he do that in the comfortable of his home in France, or will he be, going to places, just traveling? Cette revue des dernières années, c'est quelque chose que tu fais chez toi ou à l'atelier ou en voyage? Surtout chez moi, mais aussi en voyage. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce travail, dans cette aventure que j'ai vécue avec l'effacement de Proust, il y a une chose qui m'intéresse énormément. Et c'est ça que je voudrais réfléchir. Quand je dis que je veux me retourner sur ce qui a eu lieu, il y a une chose qui me semble être extrêmement importante. C'est que ce gommage de Proust a commencé en dehors de l'art. Je n'avais pas du tout l'intention de faire une œuvre d'art avec ça. Quand j'ai commencé à gommer, pendant 1 an, 2 ans, le but n'était pas de faire une œuvre d'art. Or, à un moment donné, progressivement, le travail s'est transformé en démarche artistique. Peu à peu, il a été accueilli, accepté et valorisé par les institutions artistiques jusqu'à ce que, finalement, alors que je me disais pendant longtemps que c'était absurde de gommer, il fallait que j'arrête, soudain, bizarrement, c'était devenu absurde d'arrêter de gommer.
Et donc, ce gommage-là, c'est ce passage entre une œuvre qui n'était pas une œuvre d'art, simplement une sorte d'obsession, et progressivement, comment un travail se transforme en une démarche artistique. Ça m'intéresse énormément, et je pense qu'il n'y a qu'en se retournant maintenant sur ma propre aventure que je pourrais comprendre exactement peut-être quelque chose comme le fonctionnement même d'une production artistique. And an essential part of this process of reviewing the work is the fact that it didn't start intentionally as art practice. It was just something that started, that became an obsession, and then gradually, as the work was recognized by art institutions, by the public perhaps, it's kind of changed. And this aspect of one thing sort of moving to another is Jeremy finds very important, very interesting to look at. C'est une forme de mise en abîme parce que le livre de Proust raconte aussi une aventure telle que celle-ci. Le livre de Proust, pour celles qui peut-être auraient déjà lu, c'est l'aventure d'un jeune homme qui perd son temps toute sa vie et qui veut écrire un livre, mais qui ne le fait jamais. Or, à la fin du livre de Proust, il se met à écrire, et pour le lecteur qui vient de lire le livre de Proust, c'est un vertige, parce qu'on se rend compte que le texte, le livre qu'il veut se mettre à écrire à la fin des 3000 pages, c'est peut-être le livre qu'on vient d'avoir lu. There's something essentially reflexive in Proust's work. The fact that, if those of you who might have read it, you read these 3,000 pages, and you realize at the end that this is a description of a young man who's wasting his time, and at the end of the work decides to write it down. So you have this kind of loop where the whole written work is a kind of narration up to the point where that work will be written. I think Jeremy finds a very close correlation between his practice and the work itself. A very reflexive one. Et c'est pour ça que je dis à la fin que le présent rejoint le passé, parce que comme tout a commencé par les dernières pages, j'ai d'abord commencé par effacer longtemps, laborieusement, difficilement les dernières pages du livre, pour ensuite recommencer un jour par le début. C'était un moment assez émouvant, le jour, il y a un mois à peu près, où j'ai gommé finalement la page dans le dernier tome qui allait rejoindre les premières pages que j'avais effacées. And that's why at the end of his description he says that the present rejoins the past, because at the point recently where he reached that place where he had left off his original rubbing out, which he'd started at the end of the whole work, and come back to that place 10 years ago, he found very emotional, a very kind of moving moment. Et j'étais choqué aussi de voir à quel point je gommais très mal, justement, 10 ans auparavant. He was also shocked to realize how badly he was rubbing out 10 years ago. Back to the manual. Yes. So, sorry. So it started off as quite like a personal thing that you just kind of did or whatever. Did you ever do it as like a performance? Like you started off the lecture by just doing it, but you know, during the stuff around it. J'ai souvent gommé en public. On m'a souvent, c'est la question. On m'a souvent demandé de venir effacer par la suite des pages, une page, et c'est toujours un moment très agréable finalement. Là, j'ai commencé à gommer quelques lignes quand vous êtes arrivé, mais c'est vrai que la rencontre avec le public, pour un geste aussi absurde, a toujours donné lieu à des conversations extrêmement intéressantes. Donc oui, en France et à l'étranger, depuis maintenant 5 ou 6 ans, régulièrement, je gomme une page ou 2 pages en performance. Je préfère appeler ça une séance de gommage. Yeah, he does that. He has done that often. He doesn't like to think of it as a performance, more of a session in his ongoing sort of erasing of Proust. So in places like this, in public, he does do it. Yeah.
Et c'est toujours l'occasion d'une rencontre vraiment intéressante. Les questions qui se posent lorsque j'efface auprès d'un public, ça n'est jamais justement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une performance, enfin pas une performance, il y a une dimension qui n'est pas très spectaculaire, ça n'est pas spectaculaire. Et certains artistes en performance, par exemple, sont extrêmement concentrés sur leur action et refusent tout contact avec le public. Or, lorsque j'ai effacé des pages en public, généralement, j'ai du mal à gommer parce que je suis toujours en train de discuter avec les gens. Et donc, on n'arrête pas d'échanger et c'est ça qui est intéressant. Ça devient un moment social alors que je gomme généralement seul et en silence. Yeah, Jeremy really enjoys these occasions. He finds it very interesting because there's interaction with the people in like here. He talks to them. He actually finds it hard to concentrate on the erasing because he's having conversations with people, answering questions, discussing different aspects of it. So very different to how he usually works, which is by himself in silence. Yeah. Yes. Is it quite a therapeutic activity for you to do? And if it is, would you again deal with the public, get people involved for kind of art therapy or just that kind of thing? That makes sense. Un aspect de thérapie personnelle et peut-être à partager. Yes. Yes, that's right. Je pense qu'au début c'était le cas, pendant longtemps. Je crois qu'il y a une forme de geste, au début pathologique, je disais presque. Et ensuite, au fur et à mesure, en devenant plus serein, il y a une forme de thérapie. D'ailleurs, quand je gomme, c'est toujours le moment pour moi de réfléchir et donc d'imaginer aussi comment est-ce que le travail artistique va pouvoir se construire autour du geste de l'effacement. Parce que ça, j'y tiens. Ce que je considère comme étant quelque chose comme une œuvre d'art, ça n'est pas simplement le geste de l'effacement, c'est tout ce qui a lieu autour, c'est tout ce que génère le geste minimal et conceptuel de l'effacement. Yes, he does see it as sort of therapeutic. It started out as a kind of practically a pathological sort of the obsessive side of it, but as he became more calm, he realized that as he was erasing, his thoughts. He thought of other things and also took into account everything else that was happening around him at that moment, not just concentrating on the physical aspect of it. Okay. No more questions. I think we should say a big thank you to John Dow.